Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui a été écrite et réalisée par le monde des enfants. Elle s'intitule « Rouge comme l'automne ». Nous allons maintenant débuter cette vidéo, mais avant de poursuivre notre belle histoire, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Nous te remercions par avance. Rouge comme l'automne. Dans la forêt d'Écureuilville, les feuilles commençaient à prendre des couleurs chatoyantes. Champignons, Lucas, Chloé et Toto étaient rassemblés sous un grand chêne. Champignon, tout excité, s'exclama: « Regardez mes amis, l'automne approche à grands pas. Les feuilles commencent à changer de couleur et je veux que notre forêt soit la plus belle de toutes. » Lucas, enthousiaste, ajouta: « C'est une excellente idée, Champignon. Que pouvons-nous faire ?» Chloé ajouta: « Je suis prête à aider. » Toto, un peu plus lentement, ajouta: « Je veux aider aussi, mais je suis un peu lent. » Champignon avait une idée brillante. « J'ai une idée. Construisons une grande roue pour ramasser les feuilles tombées des arbres et créons le tapis d'automne le plus magnifique de tous les temps. » Lucas, intrigué, demanda: « Une roue, d'accord, mais comment allons-nous la construire ? » « Et comment allons-nous la faire tourner ?» demanda Chloé avec malice. « Et comment allons-nous attraper les feuilles ?» ajouta Toto. Les amis se mirent au travail, collectant des branches et des feuilles pour construire la roue. Champignon dirigeait les opérations avec enthousiasme. « Lucas, tu attaches cette branche ici. Chloé, tu t'occupes des feuilles. Et toi, Toto, tu peux apporter des branches légères, s'il te plaît. » Ils travaillèrent dur, empilant les branches et attachant les feuilles à la roue. Après des heures de travail, la roue était enfin prête. Mais quelque chose n'allait pas. « La roue est très lourde, mes amis. Nous aurions dû réfléchir à cela plus tôt. » Lucas était préoccupé. « Elle est si lourde que je ne peux pas la faire tourner. » Chloé ajouta tristement. « Et les feuilles sont trop légères. Ils ne restent pas accrochés. » Toto, un peu perdu, demanda: « Oh non, que faire maintenant ?» Soudain, la roue se mit à tourner toute seule, emportant tout sur son passage. Champignon était effrayé. « Oh non, la roue s'échappe !»« Chloé, Toto, attrapez-la !» ajouta Lucas paniqué. « Vite, Toto, nous devons l'arrêter !» s'écria Chloé vivement. « Je vais essayer !» ajouta Toto avec détermination, sachant qu'il était trop lent pour la rattraper. La poursuite de la roue déchaînée commença. Les amis couraient à travers les montagnes de feuilles, sautant par-dessus les rochers et esquivant les arbres. Chloé, essoufflée, s'exclama: « C'est comme une course folle !» Lucas, déterminé, ajouta: « Ne laissons pas la forêt être détruite, hein !»« Je suis sûre que nous pouvons l'arrêter !» ajouta Toto avec espoir. Pendant leur poursuite,
Chloé découvrit un étrange parchemin en forme de feuilles dorées au sol. Intriguée, elle regarda. « Regardez ce que j'ai trouvé, mes amis! Un parchemin doré !» Lucas, curieux, lui demanda. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrons-le et voyons !» s'exclama Toto excité. Le parchemin racontait une vieille légende de la forêt, une histoire sur l'esprit des feuilles qui pouvait aider en automne. Chloé se mit à lire le parchemin. L'esprit des feuilles peut nous aider à rétablir l'équilibre en cette saison. Il sait comment gérer toutes sortes de feuilles. Lucas eut une lueur d'espoir et se mit à dire. Peut-être que l'esprit des feuilles peut nous aider à arrêter la roue. Allons le chercher, s'exclama Toto avec optimisme. Guidés par le parchemin, les amis trouvèrent l'esprit des feuilles, une créature automnale magnifique. D'une voix calme, l'esprit des feuilles se mit à dire. D'une voix calme, l'esprit des feuilles se mit à dire. Je peux vous apprendre à accepter la diversité des feuilles. Chaque feuille a sa propre beauté. Nous avons fait une erreur en choisissant seulement les feuilles légères. Nous aurions dû accepter toutes les feuilles, ajouta Champignon en réalisant son erreur. Avec l'aide de l'esprit des feuilles, les amis apprirent à arrêter la roue et à réparer les dégâts. Chloé, reconnaissante, dit « Merci, esprit des feuilles, pour nous avoir appris cette leçon. » Lucas, souriant, ajouta. La forêt est belle avec toutes les feuilles, grandes ou petites, légères ou lourdes. Nous sommes prêts à apprécier l'automne comme il se doit, et avec toutes ses merveilles, ajouta Toto tout heureux. Et c'est ainsi que se termina l'aventure palpitante de Champignon, Lucas, Chloé et Toto, des amis hors pair. La forêt enchantée était plongée dans une atmosphère de mystère et d'excitation. Mais cette année, une annonce troublante avait secoué les animaux. Les bonbons d'Halloween avaient disparu, volés par un méchant sorcier des ombres. Azur, le cheval bleu au cœur courageux, se tenait au milieu de la clairière où l'annonce avait été faite. Ses yeux azur étincelaient d'une détermination inébranlable. Il se demandait comment Halloween pouvait être Halloween sans les bonbons qui apportaient des sourires au visage des enfants et des animaux de la forêt. Sans plus attendre, Azur s'avança vers l'assemblée d'animaux inquiets. Il promit de sauver Halloween en récupérant les bonbons volés. Les murmures de soutien s'élevèrent dans l'air frais de l'automne. Azur était prêt à affronter l'inconnu, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire ça tout seul. Il savait que ses amis de la forêt, Frisquet, Noisette et Roublard, étaient à ses côtés. Ensemble, ils allaient démarrer leur quête pour rétablir l'esprit d'Halloween et découvrir le sorcier des ombres responsable de cette disparition mystérieuse. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent après l'annonce troublante. Ils savaient que pour sauver Halloween, ils devaient unir leurs forces. Leurs yeux brillaient d'une détermination commune. Les amis discutèrent de la meilleure façon de commencer leur quête.
Frisquet, l'écureuil curieux, proposa de rassembler des informations en parlant aux autres animaux de la forêt. Azur accepta l'idée et se mit en quête de questionner les oiseaux, tandis que Noisette, l'écureuil des brouillards, se lança dans la recherche d'indices autour de leur clairière. Pendant ce temps, Roublard, le renard rusé, décida de surveiller la lisière de la forêt à la recherche de mouvements suspects. Les amis savaient que le sorcier des ombres était rusé et qu'il serait difficile à trouver. Alors que le soleil se couchait, Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent à nouveau pour partager ce qu'ils avaient découvert. Ils avaient des indices prometteurs, mais ils n'avaient pas encore de piste claire pour trouver le sorcier des ombres. La quête ne faisait que commencer, et l'inconnu les attendait, prêt à les défier. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard s'étaient mis à la recherche d'indices dans toute la forêt enchantée. Leur effort se révélait fructueux. Azur avait appris des oiseaux que des étranges lumières avaient été aperçues près de la forêt la nuit de la disparition des bonbons. Noisette avait trouvé des empreintes mystérieuses autour de leur clairière, et Roublard avait repéré des ombres suspectes à la lisière de la forêt. Ces découvertes prometteuses leur laissaient entrevoir que le sorcier des ombres était peut-être encore près de la forêt. Azur, déterminé à résoudre ce mystère, décida que le prochain arrêt de leur quête serait la zone où les lumières avaient été aperçues. Alors que la nuit tombait sur la forêt, les amis savaient qu'ils allaient devoir faire preuve de prudence et d'ingéniosité pour suivre la piste du sorcier des ombres. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se dirigèrent vers la zone où les étranges lumières avaient été aperçues. La forêt était silencieuse, sauf pour le bruit de leurs sabots et pattes fouillant le sol. Bientôt, ils découvrirent un sentier étroit qui semblait les mener plus profondément dans la forêt, là où les lumières avaient été vues. Le sentier se révéla semé de défis magiques. Des arbres semblaient bouger d'eux-mêmes, des ronces s'enroulaient pour bloquer leur chemin, et des illusions les trompaient à chaque tournant. Mais Azur et ses amis ne fléchirent pas. Ils se soutinrent mutuellement, utilisant leur intelligence et leur détermination pour surmonter chaque obstacle. À la fin du sentier, ils arrivèrent devant un château sombre perdu au cœur de la forêt. C'était la résidence du sorcier des ombres. Ils savaient qu'une confrontation inévitable les attendait, mais leur courage grandit à mesure qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le château. Le château du sorcier des ombres s'étendait, sombre et menaçant, devant Azur, Frisquet, Noisette et Roublard. Avec précaution, ils pénétrèrent à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la lueur des chandelles vacillantes illuminait les murs couverts de mystérieux parchemins et de toiles d'araignées. Soudain, le sorcier apparut, un être sinistre vêtu d'une longue cape noire. Il lança des sorts puissants, créant des illusions et des ombres inquiétantes qui tournoyaient autour des intrépides amis. Mais ils ne reculèrent pas, sachant que la force de leur amitié était leur meilleur atout. Une bataille magique éclata. Les éclairs et les tourbillons de magie remplissaient la salle. Le sorcier des ombres essayait de les intimider,
Mais Azur et ses amis restèrent unis. Ils utilisèrent la magie de l'amitié, une force plus puissante que la magie noire du sorcier, pour le vaincre. Le sorcier des ombres fut finalement vaincu, mais le mystère des bonbons volés demeurait. Ils avaient besoin de découvrir pourquoi le sorcier avait agi ainsi et où il avait caché les bonbons d'Halloween. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard fouillèrent le château du sorcier des ombres à la recherche d'indices. Ils découvrirent une pièce secrète contenant des parchemins mystérieux dont l'un révélait l'endroit où le sorcier avait caché les bonbons d'Halloween. Ils se mirent immédiatement en route, résolus à ramener les douceurs dans la forêt enchantée. Après une aventure périlleuse à travers la forêt sombre, ils trouvèrent enfin la cachette du sorcier. Un endroit mystique dissimulé derrière une cascade enchantée. Les bonbons étaient là, étincelants et appétissants. Les amis les ramenèrent triomphalement à la clairière. La fête d'Halloween commença et les rires et les sourires illuminèrent la nuit. Les animaux de la forêt, petits et grands, se réjouirent en dégustant les bonbons. La joie et l'esprit d'Halloween étaient de retour. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard réalisèrent que leur amitié et leur courage avaient triomphé du mal. L'intrigue était à présent résolue et ils avaient restauré la magie d'Halloween. Ils savaient que, quelles que soient les aventures futures qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble, unis et prêts à défier tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Dans la paisible ville de Bois-l'Épinette résidait une souris singulière nommée Sophie. Sa particularité résidait dans sa couleur vive et inhabituelle. Elle était d'un vert éclatant, se démarquant de toutes les autres souris grises qui peuplaient la contrée. Chaque année, à l'approche d'Halloween, Sophie restait cloîtrée chez elle, terrifiée par les railleries potentielles des habitants. La fête d'Halloween était imminente et Sophie observait les préparatifs depuis sa fenêtre. Toutefois, cette année, quelque chose en elle avait changé. Un sentiment d'audace s'était emparé de Sophie, la poussant à surmonter ses peurs. Elle décida que, pour une fois, elle ne se laisserait pas intimider par sa couleur verte. Sophie allait sortir pour récolter des bonbons, sans déguisement, et montrant fièrement sa singularité. Mais quelle tournure les événements allaient-ils prendre cette nuit d'Halloween ? Les rues sombres de Bois-l'Épinette allaient-elles réserver à Sophie une surprise inattendue ? La nuit d'Halloween enveloppa Bois-l'Épinette d'une aura mystérieuse. Sophie, vêtue de son éclatante couleur verte, se tenait devant sa porte, prête à affronter le monde extérieur. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination ne faiblit pas. Elle prit une grande inspiration, puis s'élança dans la rue principale. Les habitants de la ville étaient méconnaissables, déguisés en créatures effrayantes et en monstres terrifiants. Pourtant, à la grande surprise de Sophie, personne ne se moqua d'elle.
Au lieu de cela, ils l'acclamèrent, admirant sa couleur verte unique. Sophie se sentit de plus en plus mal à l'aise, son sourire grandissant à chaque compliment. Alors que la nuit d'Halloween se poursuivait, Sophie commença à se demander si quelque chose de magique n'était pas en train de se produire. Peut-être que cette nuit était celle où elle réaliserait que sa différence était sa plus grande force. Mais qu'allait-il encore lui réserver les mystères de Bois l'Épinette cette nuit-là? Alors que la nuit d'Halloween s'étendait sur Bois l'Épinette, la magie semblait étreindre chaque coin de rue. Sophie était entourée de gens qui l'appréciaient pour sa couleur verte unique, et cela la comblait de bonheur. Les enfants la suivaient en riant, réclamant des bonbons tout en s'émerveillant de sa beauté singulière. Sophie se sentait de plus en plus confiante à mesure que la soirée avançait. Elle dansait, chantait et partageait des histoires avec les habitants de la ville. Elle se rendit compte que sa différence était un atout, qu'elle pouvait briller de mille feux, même dans la nuit la plus sombre. Cependant, alors que la lune montait dans le ciel étoilé, Sophie ressentit un étrange frisson parcourir son échine. Un mystère semblait flotter dans l'air. La magie d'Halloween n'était pas encore épuisée, et les heures sombres de la nuit allaient-elles apporter des révélations inattendues à Sophie? La suite de cette nuit extraordinaire réserverait-elle encore des surprises qui changeraient la vie de la petite souris? Au cœur de la nuit d'Halloween, Sophie se sentait plus vivante que jamais. Les habitants de Bois l'Épinette l'avaient accueillie chaleureusement, mais une aura de mystère persistait dans l'air. Des ombres dansaient sous la lumière de la lune, et les rires joyeux semblaient emprunter un écho lointain. Sophie, curieuse de découvrir la source de cette étrangeté, décida de se faufiler discrètement dans les ruelles sombres de la ville. Les arbres touffus semblaient murmurer des secrets, et des chuchotements énigmatiques flottaient dans l'air. Sophie pressa le pas, suivant les indices invisibles qui la guidaient vers l'inconnu. Alors qu'elle avançait, les ombres semblaient se resserrer autour d'elle, créant une atmosphère de suspense. Qu'est-ce qui se cachait dans les profondeurs mystérieuses de cette nuit d'Halloween? Les révélations inattendues allaient-elles mener Sophie vers une nouvelle aventure palpitante, ou bien se perdrait-elle dans l'obscurité de l'inconnu? Alors que Sophie s'enfonçait plus profondément dans les ruelles sombres de Bois l'Épinette, les mystères de la nuit d'Halloween semblaient l'entourer de tous côtés. Elle pouvait entendre des murmures à peine audibles, comme si les murs eux-mêmes avaient une histoire à raconter. Soudain, elle aperçut une lueur étrange à travers les branches des arbres. Elle s'approcha avec précaution et découvrit une clairière illuminée par des lanternes en forme de citrouille. Au centre de la clairière, un groupe d'habitants de Bois l'Épinette se tenait en cercle, vêtus de costumes mystérieux. Sophie s'immobilisa, observant la scène avec fascination. Des chants anciens emplissaient l'air et des danses envoûtantes se déroulaient devant elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel était le sens de cette célébration secrète d'Halloween. La réponse à cette question allait-elle la mener vers de nouvelles révélations passionnantes?
ou allait-elle être confrontée à des défis insoupçonnés au sein de cette réunion nocturne? Les mystères de cette nuit d'Halloween étaient loin d'être éclaircis et Sophie était plus déterminée que jamais à les percer. Alors que Sophie observait la célébration mystérieuse au cœur de la clairière, une aura envoûtante semblait imprégner chaque danseur. Les costumes étranges et les chants mystiques créaient une atmosphère irréelle. Sophie se sentit attirée par le rituel qui se déroulait devant ses yeux, sa curiosité la poussant à s'approcher davantage. Tout à coup, l'un des habitants, vêtu d'un manteau sombre et d'un masque de citrouille, s'avança vers elle. Il lui tendit une citrouille et l'invita à participer au rituel. Hésitante, Sophie accepta le présent et se joignit aux danseurs. À mesure qu'elle tournoyait dans la clairière, elle ressentit une énergie mystique l'envahir, la connectant ainsi à l'esprit d'Halloween. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux et l'obscurité de la nuit se mêlait à la lumière des lanternes. Sophie savait qu'elle était en train de vivre un moment exceptionnel, mais elle se demandait encore quel était le but de ce rituel et quelles en seraient les conséquences. Le mystère d'Halloween persistait et Sophie était plongée au cœur de cette énigme envoûtante. Il était une fois une petite fille espiègle appelée Léa. Elle aimait jouer, mais elle n'écoutait pas toujours ses parents. Elle embêtait ses amis et faisait des bêtises. La veille d'Halloween, Léa se leva comme d'habitude, prête à faire des farces. Mais quelque chose de très étrange se passa ce matin-là. Elle se regarda dans le miroir et découvrit qu'elle était devenue un petit chat noir, tout doux et tout mignon. Léa eut un petit cri de surprise. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. Puis, une voix douce et magique résonna dans sa tête. La voix lui dit qu'elle devait faire 5 bonnes actions pour redevenir une petite fille. Et cela avant la fin de l'Halloween. Léa était un peu effrayée, mais elle voulait retrouver sa forme humaine. Alors, elle accepta le défi magique avec un petit miaulement de détermination. C'était le début d'une aventure incroyable pour Léa. Léa, le petit chat noir, était prête à commencer son défi magique. Sa première mission était d'aider un gentil monsieur à traverser la rue. Elle sauta hors de la fenêtre et se précipita de l'autre côté de la rue en miaulant joyeusement. Elle aida le monsieur à traverser la route et en réponse, le monsieur lui sourit et la remercia. Léa était contente car elle avait accompli sa première bonne action. Mais bientôt, elle réalisa que faire des bonnes actions n'était pas si simple. Elle rencontra un oiseau blessé qui avait besoin d'aide. Léa voulut l'aider, mais il était si haut dans l'arbre. Elle pensa à grimper, mais se rappela qu'elle était un petit chat et ne pouvait pas grimper aussi haut. Léa se sentit un peu triste, mais elle se promit de trouver une autre façon d'aider. Elle apprit que parfois, il fallait être créatif pour faire de bonnes actions. Le petit chat noir continua sa quête, prête à relever de nouveaux défis.
Léa, le petit chat noir, continua son aventure. Léa se promenait dans le jardin et entendit des miaulements tristes. En suivant les sons, elle découvrit un chaton coincé dans un arbre. Le chaton avait peur et ne pouvait pas descendre tout seul. Léa décida de lui venir en aide. Elle grimpa habilement dans l'arbre car les chats sont excellents pour grimper. Le petit chaton n'était pas si haut, donc elle réussit à grimper dans l'arbre. Elle grimpa habilement dans l'arbre et s'approcha doucement du chaton. Elle miaula doucement afin de le rassurer. Le petit chaton se sentit aussitôt en sécurité et sauta sur les épaules de Léa. Le petit chat noir sourit, contente d'avoir aidé le chaton en détresse. Le chaton était tellement reconnaissant qu'il lui fit un câlin affectueux. Léa avait accompli une autre bonne action et son cœur était rempli de joie. Elle comprit que même les petits gestes de gentillesse pouvaient rendre le monde plus doux. Léa et le petit chaton devinrent amis et ensemble ils partirent à la recherche de nouvelles aventures pour aider les autres. Après avoir aidé le chaton, Léa le petit chat noir et son nouvel ami parcoururent la ville en quête de nouvelles aventures. Ils arrivèrent dans un quartier où ils trouvèrent un jardin tout triste et abandonné. Les fleurs étaient fanées et il y avait des mauvaises herbes partout. Léa voulut faire quelque chose pour rendre le jardin beau à nouveau. Elle et le chaton grattèrent la terre, plantèrent des graines et arrosèrent les fleurs. Ils désherbèrent et tout d'un coup, le jardin se transforma en un endroit magique rempli de couleurs et de parfums délicieux. Les oiseaux et les papillons vinrent visiter le jardin et tout le quartier fut heureux de voir la transformation. Léa avait compris que prendre soin de la nature était une autre bonne action. Fatiguée, elle se coucha dans l'herbe fraîche avec le chaton, émerveillée par la beauté qu'ils avaient créée. Les deux amis savaient maintenant que chaque geste de gentillesse pouvait rendre le monde plus merveilleux. Léa, le petit chat noir, autrefois une petite fille, et son ami chaton continuèrent leur voyage. Ils arrivèrent dans un endroit où il y avait des gens qui n'avaient pas de maison pour vivre. Ces gens étaient tristes et avaient faim. Léa voulut les aider. Elle alla dans un magasin et demanda aux gentils commerçants de la nourriture pour les gens sans abri. Le commerçant donna un gros sac rempli de sandwichs, de fruits et de bouteilles d'eau. Léa et le chaton distribuèrent la nourriture aux gens sans abri. Les visages des gens s'illuminèrent de sourires et de gratitude. Léa comprit que la générosité était une autre bonne action. Elle se sentait tellement bien en aidant les gens dans le besoin. Elle comprit que même si on est petit, on peut faire de grandes choses pour aider les autres. Elle prit le chaton par la patte, prêt à vivre de nouvelles aventures et à faire d'autres bonnes actions pour rendre le monde meilleur. Léa, le petit chat noir, toujours affublé de son ami chaton, se rapprochait
de sa 5e et dernière bonne action. En se promenant dans le quartier, ils arrivèrent devant la maison de Léa. Elle savait que c'était le moment de se réconcilier avec ses parents. Léa entra dans la maison, sautant sur le canapé pour attirer l'attention de ses parents. Léa miaula doucement pour s'excuser de toutes les bêtises qu'elle avait faites. Ses parents la prirent dans leurs bras et Léa comprit à quel point sa famille était importante. Ils décidèrent de préparer la fête d'Halloween tous ensemble. Léa et le chaton aidèrent à décorer la maison, à cuisiner des friandises et à choisir des costumes effrayants. Léa se rendit compte qu'être gentille avec sa famille était aussi une bonne action. À minuit, le soir d'Halloween, Léa entendit un bruit magique. Et à nouveau, elle se transforma en petite fille. Elle était de retour à sa forme humaine. Aussitôt, Léa chercha ses parents pour leur raconter ce qui s'était passé. En apprenant toutes les bonnes actions qu'elle avait faites, ses parents étaient fiers d'elle et Léa était heureuse d'avoir accompli son défi magique. Elle avait compris que la gentillesse, la compassion et le respect envers les autres étaient les choses les plus importantes au monde. Léa était devenue une meilleure personne, prête à partager son amour avec tous. Elle savait que chaque petit geste de bonté pouvait rendre le monde plus merveilleux, et elle se prépara pour une vie pleine de bonnes actions. C'est ainsi que cette histoire se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Bonne nuit.